Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce premier match de l'année 2020. J'en profite pour vous souhaiter à tous une belle et heureuse année, la santé surtout, après le reste, ça va suivre. Allez, on commence avec ce Bordeaux-Le Mans, 32e de finale de la Coupe de France, Bordeaux s'impose 2-0. On peut tirer quelques enseignements de cette rencontre, donc on va regarder ensemble la composition d'équipe de Paulo Sousa, qui a innové pour ce match, et les performances joueur par joueur avec les tops et les flops. La compo déjà organisée en 4-3-3, c'est la surprise du chef avec Gaëtan Poussin dans les buts, Pablo Koscielny en défense centrale, latéral gauche Loris Benito, latéral droit Youssouf Sabaly, au milieu du terrain l'axe est occupé par Youssef Aïd Benasser, à sa gauche on a Aurélien Tchouaméni et à sa droite on a Thomas Vasic. Et devant, nous avons au centre Briand, qui est l'attaquant central, avec à gauche Yacine Ali et à droite Nicolas Depréville. Ils ont pu permuter de gauche à droite, mais voici l'organisation qui a été mise en place par Paulo Sousa pour battre cette équipe du Mans, et ça a fonctionné. Donc voilà, donc ça c'est le premier enseignement, c'est que Bordeaux et son entraîneur cherchent un plan B à ce 3-4-2-1 qui ne surprend plus les équipes adverses, on l'a vu avec cette série de défaites au mois de décembre. Mais l'entraîneur, il cherche des solutions et il a décidé de tester face à cette équipe du Mans, équipe de Ligue 2, un nouveau système. Et on va regarder que ça a plutôt pas mal fonctionné. Il y a eu des correctifs à apporter à la mi-temps. On a une première mi-temps avec 15 minutes plutôt bonne de la part des Girondins, avec du jeu, de la dynamique et de l'allant vers l'avant pour aller provoquer cette équipe mancelle et des occasions, puisqu'on s'est créé des occasions en première mi-temps, et au bout de 15 à 20 minutes, on a eu une baisse de régime de l'équipe, une désorganisation et un manque de confiance, et le Mans a pris un peu le dessus jusqu'à la fin de la première période. En deuxième mi-temps, on a vu une équipe bordelaise qui est revenue avec d'autres intentions, on a joué plus haut, Tchouaméni s'est glissé entre les lignes, notamment entre le milieu et la défense adverse, en jouant dans les intervalles, et Bordeaux a logiquement trouvé la faille, même si on peut quand même être un petit peu inquiet sur le peu de réalisme qu'a cette équipe bordelaise, parce qu'on doit marquer plus de buts que ça, en tout cas moi je trouve, et c'est Jimmy Briand avec toute son expérience qui débloque ce match et qui permet à Bordeaux de mener 1-0, et le deuxième but intervient dans les arrêts de jeu sur un contre, alors que le Mans tentait d'aller égaliser pour arracher une prolongation et les pénaltys. Voilà, donc Bordeaux travaille un plan B, ce 4-3-3, en tout cas c'est ce qu'on peut penser. Il y a encore des choses à corriger, et notamment ce réalisme offensif où on va voir dans le joueur par joueur qu'on aurait dû marquer plus de buts. Alors, Gaëtan Poussin, il continue, Gaëtan Poussin, je mets dans les tops pour tout ce qu'il fait, son sérieux. Il n'a pas été énormément inquiété dans ce match, mais tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait, et il n'a pas encore encaissé un but en match officiel, pas amical, en match officiel avec les Girondins de Bordeaux. Encore un clean sheet et une qualification qui va au bout. C'est à se demander si on ne devrait pas l'aligner à chaque match. Voilà, c'est une petite plaisanterie, mais c'est vrai que ça interroge quand même. Des performances comme ça, c'est plutôt rare. En tout cas, bravo, c'est un top pour lui. Pablo, il est bien meilleur en défenseur central, même s'il était aligné axe gauche, si je dis pas de bêtises. Avec Koscielny, ils ont eu un petit moment de flottement en première mi-temps, tous les deux, en loupant 2 relances en 5 minutes, chacun leur tour. Et puis après ça, il y a eu un match très sérieux. On voit que Pablo, dans les duels, il est présent. Voilà, c'est un bon match des deux de l'axe central et bordelais, des deux joueurs. Benito, latéral gauche, assez peu servi, je trouve. On joue pas assez sur lui. Le jeu en première mi-temps est beaucoup passé à droite, et en deuxième mi-temps à gauche, il est assez peu passé. Des fois, il est un peu brouillon. Voilà, c'est un match moyen, je trouve, de la part de Loris Benito. Je trouve qu'il n'apporte pas encore, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais tout ce qu'il pourrait apporter au jeu des Girondins, parce qu'il a une belle qualité de centre. Je trouve qu'on devrait plus jouer avec lui. Donc dans ce système, ça peut-être lui permettre d'être plus en vue. En tout cas, ce soir, c'était pas encore ça. Mais à voir, à revoir. Moi, ce 4-3-3, ça m'a plutôt plu. Youssouf Sabaly,
a demandé énormément de ballons sur son côté droit, donc il a joué latéral droit ce soir, puisqu'on était en 4-3-3. Beaucoup demandé de ballons, quelquefois il a oublié ses partenaires, il a un peu tricoté avec le ballon, un peu trop porté la balle, à mon sens, en première période. Après, il a de la qualité, remplacé par Enoch Kouateng à la 64e minute. Match correct de Sabali au final. Aurélien Tchouaméni, top pour Aurélien Tchouaméni. Une deuxième mi-temps fantastique, une première mi-temps où il a été quand même bien dedans lui aussi. Qualité de balle, vélocité. Il a peut-être fait un de ses meilleurs matchs, je trouve, avec le maillot des Girondins. Il progresse, ça fait plaisir de le voir attaquer 2020 comme ça. Il accélère, il se met entre les lignes, il porte le jeu vers l'avant, il frappe au but, il organise le jeu, il a fait jeu court, jeu long. Vraiment un beau récital, une belle partition de la part d'Aurélien Tchouaméni. Dans ce match. Voilà, c'est un top pour lui. Youssef Aït Benasser, l'anglais était plus axe central, un peu plus en retrait que Tchouaméni et Basic, qui étaient sur le côté, qui étaient plus portés vers l'avant. Lui, il avait plus un rôle de sentinelle par rapport aux trois du milieu de terrain. Il a fait une belle deuxième mi-temps, une meilleure deuxième mi-temps que la première. Sur la première, je l'ai trouvé encore un peu lent dans les replacements défensifs. Voilà. Si j'ai quelque chose à noter en progression pour Aït Benasser, c'est son replacement défensif que je trouve trop lent. Et ça a été flagrant en première mi-temps, un peu moins en deuxième. Après, c'est vrai qu'il a une qualité de balle et de transmission qui est plutôt intéressante. Mais attention, il doit être plus rapide dans ses déplacements. Et je trouve qu'il s'est un peu affiné, qu'il a une silhouette qui s'est un peu affinée. Voilà, donc il doit travailler son physique, c'est bien. C'est son 10e match, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Au bout de 15, l'option d'achat devra être levée. Il progresse. Il y a du mieux encore à avoir. On verra quelle équipe sera alignée face à Lyon le week-end prochain. En tout cas, c'est un match correct de sa part. Thomas Basic, au top. Thomas Basic, j'ai beaucoup aimé son match. Jeu long, c'est parfait en jeu long. Il nous apporte vraiment une alternative dans le jeu quand il est là avec le jeu long. Même si Tchouaméni, je l'ai dit juste avant, a réalisé du jeu long de qualité dans ce match. Mais alors Basic, il est disponible offensivement, il accélère. Et quand il accélère, il fait pas semblant. Je me souviens encore du Thomas Basic en fin de saison dernière. Je trouve qu'il a franchi un palier. Et c'est de bon augure pour Bordeaux. On l'avait souligné, je l'avais souligné lors des précédents top et flop de ses entrées en jeu qui m'avaient plu. Et là, ce soir, il confirme encore. Donc bravo. Il marque. Il provoque, il accélère, son but est fantastique. On voit que dans ses courses, il met plus d'intensité et ça fait la différence. Et quand on a la qualité technique qu'il a, ben, ça fait un super joueur. Donc il marque un but mérité à 94e. Il est buteur. Donc c'est un grand top pour Basic. Vraiment, Tchouaméni, Basic, c'est les deux Bordelais du match hein, pour moi sur cette rencontre face au Mans. Voilà, ils m'ont impressionné tous les deux. À confirmer samedi prochain face à Lyon. Nicolas Depréville, je ne l'ai pas trouvé à son aise dans ce système en 4-3-3, notamment dans le jeu. Il a été un petit peu mieux sur le début de la deuxième mi-temps. Encore beaucoup de déchets techniques, c'est dommage. Ça fait un match moyen. Au final, remplacé à la 74e minute par Maja. Notez qu'il a tiré un bon coup franc à la 20e minute. Voilà. Je parlerai des rentrants juste après. Hein. Yacine Adli, je l'ai trouvé dans les 15 premières minutes très à son aise dans le jeu bordelais, dans les intervalles. Et après, pouf, c'est redescendu. Comme toute l'équipe. Et je l'ai trouvé absent. Les 30 dernières minutes de la première mi-temps, j'ai trouvé absent. Dans le jeu en deuxième mi-temps, je trouve qu'il n'arrive pas vraiment à se rendre disponible. J'aimerais le voir toucher plus de ballons. Il est remplacé à la 84e minute par Otavio. Faut qu'il prenne du coffre physique pour s'améliorer. Il a encore des progrès à faire, je pense physiquement pour être bien techniquement. Voilà, il a encore eu du déchet technique, c'est dommage. Voilà, ça fait un match moyen. Encore pour lui, c'est pas un mauvais match, c'est un match moyen, mais il doit encore progresser. Jimmy Briand, un caviar d'Adli dans les premières minutes, voilà, c'est ce que je vous disais, Yacine Adli dans ses premières minutes de jeu, il a été très bon, et puis après, il n'y a eu plus rien, et il livre une belle passe dans la profondeur, dans l'intervalle pour Jimmy Briand, mais ce dernier est trop lent. C'est un petit peu le reproche qu'on peut faire à Jimmy Briand, surtout le mois de décembre, et ce mois, c'est sa lenteur dans les déplacements, on le sait, mais d'habitude, je le trouve plus tranchant. Par contre, Jimmy Briand, mais il apporte son expérience, et on le voit sur le penalty qu'il obtient en briscard. Il passe devant le défenseur, il met sa main dans son dos,
Le défenseur met la main dans le dos, les bras dans le dos de Briand, il tombe, logique, penalty, qui transforme, il nous débloque le match, Jimmy Briand, rien que pour ça je le mets dans les tops. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, j'espère que ça va le remettre en confiance. Voilà, donc pour ce match de Jimmy Briand. Ensuite, Enoch Wateng, 64e minute, j'ai pas grand chose à dire. Match sobre, entrée sobre, Maja aussi, et Otavio également. Petite inquiétude, c'est juste le fait qu'on transforme pas tous nos buts, toutes nos occasions en buts, pardon. Voilà, après, dans un match de coupe, c'est un match de reprise. Ils ont une toute petite coupure d'une semaine, les joueurs. J'espère que ça a été suffisant pour qu'ils s'oxygènent un peu la tête et qu'ils reviennent en confiance. En tout cas, ce résultat met en confiance Bordeaux pour recevoir Lyon samedi prochain, si je dis pas de bêtises, j'ai pas le calendrier en tête, mais je crois que c'est samedi après-midi. Ça sera un match déjà important pour Bordeaux. En tout cas, on peut savourer cette qualification. Tirage au sort lundi soir. On vous donnera, si c'est pendant le talk, le résultat. Mais ça devrait être, je pense, certainement dans la soirée. En tout cas, on le suivra sur Web Girondin. Bonne année encore à tous, meilleurs vœux, merci de votre fidélité et à bientôt sur notre site. Salut!